Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Je me suis installée comme je pouvais. Euh, trop de vent, je voulais être dehors, mais beaucoup trop de vent pour faire les vidéos. Donc pour chaque signe, la vidéo ou les vidéos, je ne sais pas si je fais tout d'un coup, ou je ne sais pas, on verra. En tout cas, je te remercie, belle âme, pour ta présence, pour ta bienveillance, pour ton amour. Merci du fond du cœur. Merci pour tes belles énergies. Ça, c'était pour tester quelque chose. Donc, on va aller voir pour chaque signe, pour cette fin d'année, les messages que tu as à recevoir pour commencer l'année 2025 dans la joie, la bonne humeur, l'amour, ok, l'harmonie, la paix intérieure. Donc, on va commencer donc par un message. Non, déjà, on commencera par placer. On nous a donné l'oracle de Lana. Je vais placer les cartes sur les centres énergétiques et on les retournera plus tard. On commencera avec le cœur et âme, donc carte oracle de transformation intérieure. On ira voir avec il s'appelait, on ira voir l'énergie sombre qui sombre en toi, qui est bien enfouie en toi et peut-être une énergie sombre de laquelle tu n'es pas conscient, consciente, ou alors pour laquelle tu es dans le déni. On ira voir le symbole de passage pour libérer cette énergie sombre et en faisant ce travail, donc ce symbole de passage, en faisant le travail qu'il y a à faire, on ira voir vers quelle énergie de lumière tu te diriges. On continuera donc avec un tableau en 9 cartes. On rajoutera des cartes si besoin pour voir un peu ce qui se passe ou alors les conseils, en tout cas que tes guides, l'univers, ont pour toi pour bien faire le pas vers cette année 2025. Et on terminera avec la petite prière pour guérir avec l'aide des anges que tu vibreras ou pas, comme tu le souhaites, autant de fois que tu le souhaites. Voilà, tout simplement. Donc, on va aller voir quel signe, par quel signe on va commencer. Bim, on va commencer par toi. Ah, je ne voulais pas regarder. Hein. Belle âme Sagittaire. Non, mais je ne voulais pas. Parce que j'ai ma famille dans ma tête. Donc, on va battre et on va les prendre dans l'ordre par la suite. Voilà, tout simplement. Chut, on ne l'a pas vu. Allez. Une. Ok. Donc, je mets les cartes ici. Bim. Et on y va pour la... J'ai mis ça, mais ça ne sert pas trop à grand-chose, je crois. On y va pour la première belle âme, donc le premier signe. Il y aura le minutage hein, sous la vidéo, belle âme. Ok. Alors, on va déjà commencer pour... Voilà. Pour le premier signe, mes guides, s'il vous plaît. Pour le premier signe, on va placer les cartes sur les centres énergétiques. Pour le premier signe. S'il vous plaît. Pour le premier signe sur les centres énergétiques. Je suis désolée, il n'y a pas de musique. Bientôt. J'espère.
Donc, on y va, belle âme, avec le message du cœur et âme. Donc, oracle de transformation et de guérison pour le premier signe. Première belle âme, premier signe, s'il vous plaît. Ok. Ah bah écoute, on te fait confiance. Tu as celle-ci. On te dit ici, belle âme, désolé. J'ai oublié des choses. J'ai voulu trop bien faire. Et j'ai oublié des choses. Alors on te dit, une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit parfaite et se manifeste dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'ensuivra. Je te mets ta belle carte ici. Je ne sais pas si tu vois, mais en tout cas, voilà. Donc, on y va pour l'énergie sombre, d'accord, qui est bloquée en toi. Une énergie sombre dont tu as conscience ou pas, d'accord, pour laquelle tu es dans le déni ou pas. Alors, une énergie qui doit... Ok, alors... Le vent, c'est horrible. Mais bon. Alors, autodestruction, gouffre et angoisse. Ici, on me dit que tu t'auto-détruis. Tu es dans l'autodestruction parce que tu restes dans des situations, dans des relations peut-être, qui t'angoissent, qui réveillent l'angoisse, qui fait que tu te sentes sombrer. Au lieu de t'épanouir, au lieu de te sentir épanoui, ici. Il est de ta responsabilité de sortir de toute situation, toute relation qui te garde dans une angoisse permanente, dans un gouffre qui te fait te sentir au fond du gouffre. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Pour la première belle âme, premier signe. Le feu, et je voulais te dire, il y a peut-être quelque chose qui... Une idée qui s'enflamme dans ta tête, dans ton cœur, qui enflamme tout ton corps. Une idée qui te mène vers le chemin de ta lumière ici. On te dit, le feu symbolise, tu vois, c'est quand même les mêmes couleurs. C'est le soleil, le feu, d'accord? Le feu symbolise la chaleur, l'amour, la passion. En allumant une bougie, il devient le symbole de vos pensées adressées aux personnes qui remplissent ou ont rempli votre vie. Imaginez une petite flamme qui brille dans votre cœur, représentant l'amour que vous partagez. Placez votre conscience sur votre plexus, sur votre chakra du plexus solaire
du plexus sacré, plexus solaire, plexus sacré. Ressentez la confiance vous envahir en laissant tout doucement la place à l'estime de vous et à votre potentiel. Le plexus et le sacré et le cœur, d'accord. Ton cœur, il faut qu'il soit... En fait, il faut aligner ces trois, te centrer sur ces trois chakras-là. Le cœur, le plexus solaire et le sacré. Chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur. Écoute ton cœur. D'accord? Écoute ton cœur, sois à l'écoute de ton cœur. Parce qu'il détient les réponses concernant ton émotionnel et ce que tu désires. Ton émotionnel apporte les réponses à ton cœur pour que ton cœur puisse aller vers ce qu'il désire. On va aller voir vers quelle énergie lumineuse quelle énergie lumineuse tu vibreras en prenant conscience que tu t'autodétruis toi-même en restant dans des situations, des liens qui t'angoissent, en restant là où tu te sens dans un gouffre, d'accord? Et bien c'est que tu vas être à l'écoute. L'énergie lumineuse, c'est d'être à l'écoute de ton soi. L'écoute est un état profond que l'on peut atteindre uniquement si nous sommes attentifs à notre être intérieur, de cette étincelle qui nous intime de vivre pleinement. Que pouvons-nous attendre de notre écoute intérieure? Vous vous reliez tout simplement à votre âme, essence même de votre être. Votre âme sait prendre soin de vous. Soyez disponible à cette voix qui s'impose en douceur pour entendre, voir et percevoir plus facilement votre potentiel et les signes envoyés. Amusez-vous à trouver la résonance qui guide chacun de vos pas. Écoute. Sois à l'écoute de cette idée magnifique et inspirante qui flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans ton esprit et ton cœur. Sois à l'écoute. Eh bien, c'est beau. Priorise-toi en amour. Donne-toi cet amour que tu attends en vain des autres. D'accord? L'amour que tu auras pour toi va te mener vers ce chemin de lumière. Oh, c'est magnifique, belle âme, j'adore. On va aller voir le tableau pour toi. Allez, c'est parti. Pour la première belle âme, le premier signe, s'il vous plaît. Sois à l'écoute. Écoute ton cœur concernant un homme qui t'apporte du changement ici, une énergie masculine qui t'apporte du changement, ou sois à l'écoute des actions de ton être intérieur pour ressentir quelle action poser pour aller vers le changement, les actions qui vont t'apporter du changement. Soit c'est une énergie masculine, soit c'est tes propres actions. Réunion. Parole.
évolution, trahison, joie au centre, belle âme, amour, séparation, accusation, hérédité. L'ouverture, voyage, la clé d'un voyage, des solutions pour un voyage, un déplacement. Les solutions, tu les trouveras en prenant peut-être de la hauteur ici. D'accord? On te parle d'échanges compliqués. Des échanges, il faut vraiment être armé hein, pour certains échanges avec des personnes du passé ou concernant un passé. D'accord? On te dit que il y a une évolution. Une évolution parce qu'il y a séparation. Une évolution grâce à une séparation. D'accord? On te dit par rapport aux paroles, par rapport aux discussions, aux échanges, de ne pas être dans l'accusation, de ne pas accuser, de ne pas être dans le jugement. D'accord? Il y a trahison concernant un amour, un lien, que ce soit amoureux, sentimental, familial, peu importe, hein, tu prends comme ça résonne, mais en tout cas, oui, il y a trahison au niveau d'un amour ici. Mais malgré tout, la joie est au centre. La joie est au centre, pourquoi? Parce que tu trouves des solutions concernant un voyage, un déplacement, un déménagement peut-être, ou alors tu trouves des solutions parce que tu réussis à prendre de la hauteur et à rester dans de belles énergies, malgré les échanges qui sont compliqués, malgré le fait que tu sais que pour ton évolution, il faut te séparer. Te séparer, pourquoi? Parce que dans un amour, dans un lien, dans une situation, il y a trahison ici. On va aller voir au niveau des centres énergétiques, belle âme. Donc, de quoi dois-tu prendre conscience? Que la récolte est là. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Pourquoi? S'en suivra de quoi? On te dit, alors, cultive cette idée merveilleuse qui fleurit et nourris-la en fait, d'accord, dans ton monde intérieur, jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde, dans ton monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Prends conscience de ça. D'accord? Prends conscience de tes récoltes. Au niveau de ton troisième œil, tu sais ce que tu as à faire concernant ton habitation. Peut-être ce que tu as déjà construit ici. D'accord? Pour ce que tu as déjà construit, je te dis, des échanges, ils sont compliqués. Il faut être armé, hein, faut être... c'est pas facile. On te dit que au fond de toi, ton intuition, tu sais ce que tu as à faire concernant ton habitat, ton lieu de vie. D'accord? Peut-être que tu ressens que tu dois déménager, changer de maison. D'accord? En tout cas, tu sais ce que tu as à faire concernant ton habitat, ton lieu de vie, ta construction. Au niveau de la communication, il y a des choses... Alors, au niveau de la communication, on te dit, peut-être ici, j'allais dire, il y a des choses secrètes qui ne sont pas dites. Mais on peut te dire aussi, au niveau de la communication, ne t'épuise pas à expliquer ou à dire les choses. Là, c'est vraiment, il y a des choses que tu peux, pour ton bien-être, garder secret pour toi. Garder secret,
garder que pour toi. D'accord? Ou peut-être pour certaines personnes, c'est vraiment dans la communication de dire les choses, de ne rien cacher. Tu prends comme ça résonne, belle âme. C'est important, vous êtes plusieurs du signe premier. Hein. L'amour que tu donnes aux autres, l'amour que tu reçois, j'allais dire, hein, et j'ai dit donne, l'amour que tu reçois. Pour moi, ici, tu n'en reçois pas. Tu te sens seul avec la solitude. Tu ne reçois pas d'amour. Peut-être que cette trahison vient de là. Tu te sens trahi dans un lien, dans un amour, dans une union, peu importe hein, avec qui, un membre de ta famille, peu importe un ami, parce que cette personne n'est peut-être pas à l'écoute. D'accord? L'amour que tu donnes avec la plume, c'est un amour, la plume blanche, c'est un amour pur. C'est, tu donnes un amour inconditionnel, c'est un peu ce qu'on m'envoie. Ton amour est inconditionnel. Donc, quand tu vois que le lien, la relation amicale, familiale, peu importe, sentimentale, dans laquelle tu es, ce lien-là, si tu sens que toi, il te met, il t'angoisse, il te garde, et tu te sens dans un gouffre, bloqué, ça ne te correspond pas, belle âme. Ok. Au niveau émotionnel, il y a un travail. Il y a un travail à faire sur toi-même. Ne cherche pas au niveau émotionnel, tu vois. Prends conscience que tu t'autodétruis toi-même. Cette autodestruction, c'est toi c'est de ta faute, à toi. Parce que tu restes dans une situation qui t'angoisse. D'accord? Il y avait des secrets encore là. Il y a des choses à révéler, j'entends. Il y a des secrets derrière. Et c'est tombé au niveau de la communication. Il y a des choses que tu dois dire peut-être. Ce qui te garde dans ce qui fait que tu es dans l'autodestruction, c'est parce que tu gardes les choses pour toi. Tu as des secrets et il y a des choses qu'il faut verbaliser ici. Ok? Ou alors c'est vraiment le contraire. Tu es plutôt du genre à tout dire et là on te dit oh, stop, tu as le droit d'avoir des secrets, tu as le droit de ne pas tout dire en fait. Tu as un travail à faire au niveau de ton émotionnel bien évidemment, mais ce travail c'est à toi de le faire, c'est à toi de le décider. C'est à toi de sortir du déni ou de prendre conscience que tu es dans l'autodestruction. Pourquoi? Parce que tu restes dans des situations qui t'angoissent. Au niveau de tes désirs, là, tu désires t'amuser. Tu désires reprendre peut-être une activité, que ce soit professionnelle, que ce soit un hobby, que ce soit une passion, peu importe. Tu désires bouger, retrouver de l'énergie. Ce qui va s'ancrer. Ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas te poser les bonnes questions. D'accord? En tout cas, pour ancrer ce que tu désires, pose-toi les bonnes questions. Mets des mots sur, ou pose-toi les bonnes questions par rapport à des doutes que tu as. Pourquoi tu as ce doute-là? Pourquoi tu as ce doute-là? Hein, cet autre doute. Enfin bref, pose-toi les bonnes questions. Pour que les choses s'ancrent, il te faut te remettre en question. Voilà, c'est ça. Te remettre en question, toi. Et te poser les bonnes questions. Ok. On va voir belle âme taureau. Donc, on va aller voir pour toi le message pour petite prière pour guérir avec l'aide des anges. Belle âme, s'il vous plaît. Pour
la belle âme taureau. Croyance. Alors, je sais pas... Non, on me dit non. Alors, croyance, tu as le droit de vibrer autant de fois que tu veux. Les mains sur le cœur si tu le souhaites. Mes anges, merci lorsque je souffre de me murmurer à l'oreille que mes pensées créent ma réalité. Au réveil et au coucher, je dis, je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Je suis amour, je suis l'amour, je mérite l'amour. Donc, au cas où, si tu veux, je ne sais pas si tu vois bien, mais bon, elle est là. Hein. Croyance, je suis l'amour, je mérite l'amour. Voilà, belle âme taureau. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Moi, je te souhaite, belle âme, de très belles fêtes de fin d'année. Je te souhaite d'entrer dans l'année 2025, de commencer l'année 2025 avec de très belles énergies, une paix intérieure mais inimaginable. Je te souhaite de travailler sur toi et d'écouter cette idée magnifique qui fleurit en toi là, de lui donner de la valeur qu'elle mérite, d'accord, tout simplement. Belle âme, je te fais de gros bisous et je te dis à l'année prochaine, tout simplement. On y va pour la deuxième belle âme. Donc, deuxième belle âme, deuxième signe, c'est parti. On va aller voir le message du cœur et âme pour toi. Plus ça va, c'est plus que ça va partir, j'ai l'impression. Allez, pour la deuxième belle âme, le deuxième signe, s'il vous plaît. Quel est le message pour la deuxième belle âme, le deuxième signe? Alors, tu as celle-ci, le soleil. On te dit ici, du point de vue de ton âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable est immortel. Votre moi véritable et immortel ne peut être défini. Belle âme, je te mets là et on va voir l'énergie. Donc l'énergie sombre, enfouie en toi. Celle dont tu dois prendre conscience pour bien démarrer l'année 2025 ou celle pour laquelle, face à laquelle tu es dans le déni. Donc, quelle est l'énergie pour la deuxième belle âme, deuxième signe? Regret et remords. Tu regrettes certaines choses. Les regrets ne servent à rien. Hein. Au lieu de regretter, vois la leçon de vie derrière. D'accord? Que ce soit que tu regrettes tes mots, tes pensées, tes actions, ça ne sert à rien. Voilà. On te dit ne reste pas dans le regret, dans les remords. Chaque situation, chaque passage
est une leçon de vie. D'accord? C'est vraiment ça. L'angoisse, attention à l'angoisse. Ne t'angoisse pas pour rien. Et ne reste pas seul, j'entends. D'accord? Ne reste pas seul. Ça fait trop longtemps que tu es seul. Ça fait trop longtemps que tu es dans une solitude, en fait. Mais cette solitude, d'accord, c'est cette solitude qui fait que tu regrettes les choses. D'accord? Parce que quand tu es dans la solitude trop longtemps, ça fait du bien quand tu es bien. D'accord? Tu as besoin de solitude, tu as besoin de te recentrer. Mais quand tu n'es pas bien, parfois, la solitude, elle fait que tu regrettes, tu as des regrets et des remords. Parce que ça te fait penser, quand tu es dans la solitude, si tu es mal vraiment au fond de toi, tu ne vas pas penser aux belles choses, tu vas penser à ce qui est moche. D'où les regrets et les remords. Donc, ne reste pas seul, belle âme. C'est ce qu'on te dit, d'accord? L'énergie, le symbole de passage pour quitter cette énergie, tout simplement. Alors, merci. Tu as l'eau. L'eau est le plus beau symbole de la vie, du renouvellement, de la guérison. Mais elle peut aussi être agitée et nous engloutir comme nous pouvons l'être par nos émotions si nous refusons de les transformer. De quelle manière voulez-vous maintenant avancer dans votre vie? Souhaitez-vous vous sentir ballotté dans tous les sens ou, selon vous, l'eau représente-t-elle un long fleuve tranquille? Pour retrouver votre sécurité, placez votre conscience au niveau de votre chakra du cœur et acceptez les émotions qui vous traversent. Accepte ce qui a été, ça ne sert à rien de regretter. D'accord? Accepte. Et on va voir, grâce à la puissance de l'eau, vers quelle énergie lumineuse tu te diriges. On te dit que tu vas être à l'écoute, d'accord? À l'écoute de tes émotions. Tu ne vas plus avoir de regrets, de remords, tu vas juste être à l'écoute, accepter, d'accord? Et tu vas pouvoir t'ancrer et vivre. Tu vas pouvoir t'ancrer et vivre. Alors, on me dit de te lire ancré, ancre-toi et vis. Être en vie, avoir envie de. L'alchimie de la vie se trouve dans ces mots. Mais suis-je prêt à accueillir les expériences de ma vie dans la joie? Pourquoi pas? Nous sommes ici sur Terre dans le but de vivre les expériences que nous avons choisies en tant qu'âme. Chaque seconde passée dans l'eau d'ici est magique. Respirez et ressentez la paix vous envahir. Vivez au travers de vos 5 sens et donnez naissance à votre 6e sens. Plus vous êtes conscient de cet état, plus votre ancrage dans la vie est puissant. Et plus, dans l'au-delà, la personne aimée vit et évolue. Un être ne peut se réaliser pleinement qu'en prenant conscience de sa spiritualité et de celle qui anime chaque chose. Bien évidemment, ce message, tu le prends comme il résonne, belle âme. J'ai oublié de placer les cartes sur les centres énergétiques. Donc, on va le faire de suite. Ensuite, on ira voir le tableau. Pour la deuxième belle âme,
Deuxième choix. Je pense que je vais faire 3 signes par vidéo. Sinon, ça fera trop long et vu que je n'ai pas encore d'internet. Pourquoi? Bon. Te sens-tu bien chez toi, belle âme, dans ton habitat? Te sens-tu bien chez toi? C'est la question. Alors, pour la deuxième belle âme, deuxième signe. On va voir le tableau pour toi, belle âme. Tableau de 9 cartes. Pour la deuxième belle âme, deuxième signe. On se renvoie la balle, on m'envoie. C'est peut-être qu'il faut arrêter de se renvoyer la balle. Enfin, tu prends comme ça résonne, toi. Changement. Accusation. Carrefour. Parole. Bouclier. Joie. Distance. Enfant. Verdict. Alors, concernant un examen, un concours, peu importe, tu te sens, tu es pour l'instant bloqué, enfermé. Tu es peut-être dans l'attente ici. Hein. Ou alors, c'est vraiment d'examiner pourquoi tu te renfermes sur toi. De vraiment aller chercher pourquoi tu te renfermes sur toi, pourquoi tu es bloqué, pourquoi tu as la possibilité de te lever ici. C'est toi qui es assise ou assis. Vois pourquoi tu t'empêches de te relever. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Au centre, tu as le bouclier. D'accord? Tu es quand même protégé ici. Ou alors, tu es amené à... J'entends trop de protection. Voilà. Trop de protection, belle âme. Tu te protèges de trop. De tout. De tous. D'accord? On te dit que le changement, tu dois le décider. Le changement, il vient de toi. Tu veux changer les choses, eh bien, prends des décisions. D'accord? Parce que là, tu es bloqué. Où que tu ailles, tu te sens bloqué. Voilà. Où que tu sois, tu te sens bloqué. Peut-être que tu es amené à prendre une décision pour t'éloigner, pour quitter une zone de confort. Tu te juges, tu t'accuses toi-même. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. On parle peut-être d'accusation concernant des enfants. On t'accuse de choses concernant des enfants. D'accord? Ou alors on t'accuse des choix que ton petit enfant intérieur il fait enfin pour lui. D'accord? On te parle d'échanges, de discussions.
On te dit de parler, d'aller chercher des amis, d'aller voir tes amis, d'aller chercher des amis si tu n'en as pas, de t'entourer des belles personnes, des personnes qui font que tu ressentes cette joie en toi. Belle âme. En tout cas, il y a ici un changement de parler. Ton parler ne sera plus le même. D'accord? Un changement qui va faire aussi que tu vas t'exprimer concernant une distance que tu veux prendre. D'accord? Un déménagement, hein, ce que tu veux. Enfin, ce qui résonne pour toi. Concernant des accusations, tu vas devoir te protéger. Protéger tes choix, protéger tes rêves, tes envies. Ou alors, concernant des accusations, tu vas devoir protéger des enfants ici. Et tu es bloqué. Tu te sens bloqué. Peut-être que tu penses que tu n'as pas la possibilité de te relever ici. Mais on te dit, il y a une joie que tu vas ressentir qui va faire que tu vas prendre une décision ici. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, Belle. De quoi dois-tu prendre conscience? On va voir au niveau des centres énergétiques. De quoi dois-tu prendre conscience? Prends conscience que de la ville. Prends conscience qu'il faut t'entourer. C'est ce que j'entends. Prends conscience qu'il faut t'entourer. Trop de solitude, je te disais. Hein, c'était où la solitude a été là? Tu restes trop tout seul ou trop toute seule là. Il y a ce côté-là hein, pour certaines personnes. Au niveau de ton troisième œil, tu sais que tu dois fermer des portes. Tu sais que tu dois peut-être ouvrir des portes. Tu sais, tu prends conscience ou ton intuition te dit que tu es enfermé là. Ok? Si c'est pas ça, c'est vraiment le fait de devoir fermer une porte, rendre des clés peut-être. On m'a posé les yeux sur la clé dans la serrure. Rendre des clés. Tu le sais que tu dois rendre des clés. Tu le sais que tu dois fermer une porte. Je sais pas la porte de quel truc. Hein. Au niveau de la communication, tu vas communiquer ce que tu désires. Ou alors, il y a des communications avec des enfants ici, d'accord? Mais en tout cas, au niveau communication, c'est... Tu vas enfin verbaliser ce que ton enfant intérieur, il désire, ce que tu désires vraiment au fond de toi. L'amour que tu reçois, l'amour que tu reçois. Tu vas recevoir un amour protecteur, que ce soit famille, amis, conjoint, conjointe, peu importe, d'accord? Patron, peut-être ton patron qui te protège, mais en tout cas, l'amour que tu vas recevoir, alors tu vas te sentir protégé, ou alors c'est peut-être que l'amour que tu reçois, tu te protèges de l'amour que tu reçois. Maintenant, il faut vraiment le prendre dans le sens où ça résonne pour toi, d'accord? De toute manière, les mots qui sortent de ma bouche, c'est des mots, des paroles pour t'amener à prendre conscience de quelque chose, d'accord? L'amour que tu donnes, l'amour que tu donnes, l'amour que tu donnes, tu es dans l'aide. L'amour que tu donnes, il aide les autres, d'accord? C'est peut-être pour ça que tu es fatigué. Tu es fatigué de donner ton amour, un amour pour aider, et tu n'as pas cet amour au fond de toi que tu désires, d'accord? C'est un peu ce qu'on m'envoie, d'accord? D'où le fait de rester seul, d'accord? De ne plus t'entourer, parce que tu as peur de tout, et de tout. D'accord? Belle âme, tu prends comme ça résonne. Hein. Au niveau émotionnel, pour moi, tu es connecté. Tu sais ce que tu ressens, tu sais chaque émotion, en fait, t'amène à comprendre. Tu le comprends direct. L'émotion là, je sais pourquoi je l'ai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, juste suis ton intuition. Ok?
ce que tu désires, c'est une belle connexion ici. C'est ce que j'entends. Tu désires que tes neurones soient connectés aux neurones de quelqu'un, peut-être. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, Belle, moi tu prends comme ça résonne. Mais en tout cas, ce que tu désires, c'est une belle connexion avec autrui. D'accord? Ce qui va s'ancrer. Ouh là là. Ce qui va s'ancrer. Il y a des peurs. Hein. Il y a quelque chose qui va te faire peur. Hein. Qu'est-ce qui va te faire peur? Peut-être l'arrivée d'une personne dans ta vie, peut-être un professionnel, peut-être, peu importe. Hein. En tout cas, il y a quelque chose, j'entends quelque chose de nouveau, mais qui risque de te faire peur ici. Ok? Ce qui va s'ancrer, c'est des peurs. Parce que peut-être que tu es en train d'attirer ce que tu désires et donc une belle connexion avec une ou plusieurs personnes, je ne sais pas, amicales, sentimentales, familiales, d'accord? Vu qu'il y avait cet amour que tu reçois, c'est un amour on te protège, d'accord? Un amour protecteur, que ce soit de famille, amis, conjoint, conjointe, hein, encore, je le répète. Belle âme, Capricorne, ok? Donc on va aller voir la petite prière pour guérir avec l'aide des anges pour toi. Que tu es amené à vibrer ou pas, si tu le souhaites, les mains sur le cœur. La joie, ok? La joie. Mes anges, merci d'insuffler la joie de vivre dans tout mon être. Je nourris de joie toutes les parcelles de mon corps, car la joie les remplit d'une énergie si lumineuse que j'en ressens les bienfaits chaque jour. Je suis la joie. Je mérite la joie. Quelque chose qui va arriver qui va te faire peur, belle âme. Il y a vraiment, oui, quelque chose de beau, mais qui va te faire peur. Une belle connexion spirituelle peut-être, d'accord? La lumière là, ok? Ta créativité peut-être va te faire peur. C'est peut-être ta créativité, ce qui va s'allumer dans tes neurones, pour toutes ces choses pour lesquelles tu vas être poussé, ça va te faire peur. N'aie pas peur, j'ai envie de te dire. Que ce soit de toi à toi, d'une personne à toi, s'il y a de la joie, n'aie pas peur, en fait. D'accord? Belle âme Capricorne, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. Je te souhaite, moi, de très belles fêtes de fin d'année. Je te souhaite de mettre ton pied dans l'année 2025 avec de belles énergies, ok, connectée à ta spiritualité et dans l'amour, belle âme. Donc moi je te dis à l'année prochaine, je l'espère en tout cas. Plein de bisous, à bientôt. Et on y va pour le troisième et dernier signe de cette vidéo. Donc on commence, belle âme, par un message du cœur et âme. Carte de transformation intérieure pour la troisième belle âme, troisième signe. Tu as celle-ci. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. C'est beau. On va aller voir, belle âme, l'énergie sombre qui est cachée au fond de toi. L'énergie de laquelle tu n'as pas conscience ou alors face à laquelle tu es dans le déni. Donc tu prends comme ça résonne bien évidemment. Alors, jugement, attention, belle âme, on te dit de ne pas...
pas être dans le jugement. Tu n'aimes pas être jugé, ne sois pas dans le jugement, d'accord? Alors, ne juge pas ce qui t'a été caché. Ne juge pas les personnes qui t'ont caché des choses. Parce que là, tu as de la colère par rapport à concernant des secrets. D'accord? Des choses qui t'ont été cachées. Et du coup, ce qui fait que tu es dans le jugement. Donc, ces choses cachées ne t'ont pas été révélées avant parce que tu n'aurais pas eu la force et le courage d'y faire face. Les épaules pourraient faire face peut-être, d'accord? Enfin peut-être, c'est sûrement ça. Quand quelque chose t'est dévoilé après, ça te met en colère, mais c'est parce que au moment où tu le sais, c'est le bon moment, d'accord? Donc, ma bouche, elle a été tort, hein, ne sois pas dans le jugement, d'accord? Pour la troisième belle âme, troisième signe. Le feu, pour sortir de cette énergie, pour ne plus être dans le jugement. Voilà, on te dit. Le feu symbolise la chaleur, l'amour, la passion. En allumant une bougie, il devient le symbole de vos pensées adressées aux personnes qui remplissent ou ont rempli votre vie. Voilà, ça sort. Imaginez une petite flamme qui brille dans votre cœur, représentant l'amour que vous partagez. Placez votre conscience sur votre chakra du plexus sacré. Ressentez la confiance vous envahir en laissant tout doucement la place à l'estime de vous et à votre potentiel. Tu vois cette colère par rapport à des secrets qui font qu'aujourd'hui tu es dans le jugement. Prends conscience de l'amour que tu as donné. Prends conscience que la seule chose que toi tu avais à donner, à partager, c'était de l'amour et peut-être de l'honnêteté, de la sincérité. Donc une personne qui n'a pas été honnête envers toi, qui t'a caché des choses, ça lui appartient, belle âme. Ouh. Hein, libère ça. Ok. Vers quelle énergie lumière tu te diriges? En plaçant tes mains sur ton plexus solaire, ton cœur. Et ben tu vas vers la lumière, la carte lumière étoile. On te dit ici, l'étoile est l'arcane de la paix. Tu te diriges vers la paix, belle âme. De la capacité à recevoir et à donner son retour. Chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il a en lui, d'accord? Enfin, ce qu'il peut, chacun donne ce qu'il a en lui, d'accord? La personne en face, peut-être, ou plusieurs, n'avaient pas cet amour et cette honnêteté comme toi. Quel dommage pour eux. Toi, tu es à ta place, d'accord? Mais à qui donner et pourquoi recevoir? Voilà, tu vois. Pour vous, en tout premier lieu. Donc, tu as été honnête envers l'autre, tu l'as été envers toi. Ressentez cette étincelle, cette lumière en vous qui vous montre le chemin à suivre. Elle vous permet de tenir sans défaillir. Aimez-la, chérissez-la, car cette étoile est votre âme. Elle accepte de vivre des expériences qui vous rendent plus fort, plus serein. Laissez briller cette étoile avec amour. Tendez l'oreille et écoutez-la. Elle vous ouvre les portes de votre potentiel. Elle vous montre le chemin de votre guérison intérieure. C'est beau, belle âme. J'adore. J'espère que toi aussi. On va aller placer les cartes au niveau des centres énergétiques qu'on découvrira après le tableau en 9 cartes. Pour la troisième belle âme, troisième signe, s'il vous plaît.
Mon estomac il crie. Tu l'entends ou pas? Va manger un truc pour moi en attendant. Comme ça, il arrête de crier. J'ai même pas bu. Hein. J'ai de l'eau, je parle. Hein. Allez, on y va pour le 9 cartes pour la troisième belle âme, troisième signe. Je sais pas si tu entends ce vent là. Et crois-moi, j'aurais aimé être dehors là. Parce qu'on est... Alors, on parle de contrats de signature qui sont une victoire pour toi. Et on parle des amis, du cercle amical ici. C'est peut-être un contrat, des contrats de signature qui sont la victoire pour toi. Et ça concerne peut-être des amis, un entourage. En tout cas, on parle de fidélité, de loyauté, de sincérité, de droiture, j'entends. Alors, miroir magique, compromis, cadeau, pouf, argent, correspondance, rêve, oulala, étranger, travail, changement. Eh ben écoute, il y a la réussite, l'examen passé, examen réussi pour toi, consultant, consultante, ou alors c'est vraiment le fait que tu es amené à examiner une situation, à peser le pour et le contre peut-être, d'accord? Tu prends comme ça résonne. Au centre, tu as les correspondances, donc les échanges, les appels, les mails, tout ça là, ça va être très important, d'accord? Tu es en train d'attirer ce que tu désires. On te parle d'un cadeau que tu rêvais, d'un cadeau que tu rêvais, que tu attendais. Et c'est ce rêve, c'est le changement, la roue tourne. Enfin, je ne sais pas si tu... C'est beau là, c'est magnifique. Et tu attires au niveau financier ou énergétiquement, tu es en train d'attirer ce dont tu as besoin ici. D'accord? Il y a des échanges qui sont bénéfiques ici. D'accord? Et on parle de compromis, de négociation, peut-être par téléphone, par mail, hein, tu vois, tu proposes un truc, on te repropose un truc, vous négociez ici, et ça concerne le professionnel, d'accord? C'est vraiment, vraiment lié au professionnel. En tout cas, il y a des compromis qui vont être trouvés au niveau professionnel, et ce qui va faire qu'au niveau financier, tu vas avoir plus que ce que tu attendais. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Tu vas avoir plus au niveau financier ou énergétiquement, hein, je veux dire au niveau de ton bien-être intérieur, de tes énergies, tout ça, tu vas avoir beaucoup plus que ce que tu rêvais, en fait, d'accord? Tes rêves, ils sont là, et ce que tu gagnes, c'est là, d'accord? Et écoute, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça magnifique. Tu as un beau tableau, belle âme. On va aller voir au niveau des centres énergétiques, de quoi dois-tu prendre conscience que quelque chose est cassé là. Prends conscience que la branche sur laquelle tu étais, elle est cassée. Si tu t'accroches encore à cette petite branche cassée, eh ben l'univers il va faire venir un cyclone, un je sais pas quoi, pour déraciner l'arbre carrément. Donc prends conscience que
c'est cassé pour partir, et avec tes bonnes bases, d'accord? Plutôt que d'attendre que l'arbre il se déracine et de te sentir tout perdu. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Prends comme ça résonne. Au niveau de ton troisième œil, ton intuition tu sais que tu as la force. Tu sais que tu as la force et tu sais que tu as le... C'est pas la force. Les capacités. Voilà. Tu sais que tu as les capacités. Alors à quoi, je sais pas. Hein. Peut-être à négocier, à trouver un truc. Au niveau de la communication, de la communication au soleil, à l'été, de la communication, c'est ensoleillé les communications, chaleureux. C'est des communications sans stress. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Sans stress, détendu et tout. Peut-être au soleil en bikini, les tongs. Hein. Au niveau de l'amour que tu reçois. As-tu plusieurs propositions? C'est l'amour ou alors pour un projet professionnel, peu importe. Hein. Tu prends comme ça, ouais, mais c'est l'amour. L'amour que tu reçois. Ça piaille, ça piaille, ça piaille. Ou alors c'est vraiment, tu as 3 prétendants ou prétendantes. Hein. L'amour que tu donnes. L'amour que tu donnes, il est abondant. Attention, ah là là. Attention à ne pas acheter un amour en pépette, enfin avec des pépettes. L'amour ne s'achète pas en fait, c'est un peu ce qu'on t'envoie là. Hein. L'amour que tu reçois, peut-être on te reproche des choses. Et du coup, ce qui fait que toi, l'amour que tu donnes, c'est les pépettes. On te reproche de ne pas acheter, j'en sais rien, moi, une paire de chaussures, une sacoche, j'en sais rien. Et du coup, ok, c'est pas ça l'amour. Hein. Belle âme, pardon. Au niveau émotionnel, tu vas te sentir apaisé. C'est ça, tu vas te sentir à ta place, ancré. Au niveau émotionnel, peut-être qu'on te dit aussi également, pour te reconnecter à ton émotionnel, à ta part féminine, j'entends, va dans la nature. C'est dans la nature que tu pourras être à l'écoute de ton émotionnel. Ce que tu désires, la famille, tu désires construire une vie de famille, tu désires des choses pour ta famille, pour les membres de ta famille. Tu désires agrandir peut-être la famille. Tu prends comme ça résonne. Ce qui va s'ancrer. Écoute, ce qui s'ancre en fait, c'est que tu as un choix à faire. Tu as une direction à prendre. Il y a un choix ici qui t'appartient. Oui, parce que prends conscience qu'une branche est cassée. Ok. Et pour ne pas perdre les racines, tes bases solides, attends pas que le cyclone y passe pour déraciner tout l'arbre. Fais un choix. Fais un choix qui va faire que ta base, elle sera encore là. Ça s'est cassé. La petite branche, elle s'est cassée, mais tu peux redonner de la force à ton arbre. En n'attendant pas le cyclone. C'est un peu ce qu'on m'envoie. Comme ça qu'on me l'envoie. Belle âme, prends comme ça résonne, c'est important. Toujours. Et donc, c'est belle âme Lion. Et on va voir les messages. Non, le message. Petite prière pour guérir avec l'aide des anges. C'est parti. Bim. Le bien-être, belle âme. Les mains sur le cœur si tu le souhaites. Je t'invite à vibrer. Mes anges, merci de favoriser mon bien-être au quotidien pour que ma vie soit source de santé et d'épanouissement. Le bien-être est un état qui découle d'une harmonie entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Je suis l'unicité, je mérite
l'unicité. Et voilà, belle âme lion, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Moi, je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je te souhaite d'être dans de belles énergies, dans des énergies de joie, de bonheur, d'amour. De vibrer l'amour pour toi afin de le vibrer pour les autres. C'est important. Et voilà. J'espère à l'année prochaine. Donc 2025. Et je te dis à bientôt.